choisi cette place-ci pour vous parler de la biodiversité du Marais Provencher. En fait, on dit du Marais Provencher, mais on devrait dire de la réserve naturelle du Marais Léon Provencher parce que le Marais, c'est seulement une petite partie. Alors, on commence avec le fleuve parce que c'est probablement par ici que les premiers colonisateurs sont arrivés. Que ce soit les Premières Nations ou Samuel de Champlain. Eux, ce qu'ils voyaient, c'était un rivage qui ressemblait passablement à celui-ci, qui est notre premier écosystème parmi les 7 dont on va vous parler. Il y a la végétation très diversifiée. Surtout, c'est un habitat naturel pour plusieurs types d'animaux, surtout les oiseaux migrateurs. Des populations de poissons qu'on peut retrouver lorsque la marée est plus haute. C'est un milieu important pour notre réserve naturelle. Aussi, c'est un milieu important pour les populations de poissons lorsque le marais est plus haut. En plus de changer le paysage, ça fait aussi un changement dans les habitats. C'est un écosystème vraiment particulier où on a une succession des étagements de végétation, les matériaux, les roches, le sable, tout ça se structure selon l'importance des vagues. C'est vraiment un super beau milieu. Ouais, ici, c'est vraiment beau. On est vraiment dans deux côtés contrastés de la friche. Pourtant, ça a le même âge, ça doit avoir 60 ans, mais de ce côté-là, ça n'a pas poussé vite, probablement parce que le sol était trop humide, alors que de l'autre côté, on a déjà des arbres qui ont dû avoir le temps de remplacer les autres. C'est quand même un beau milieu, même si c'est pas très hospitalier si on voulait marcher dans ces milieux humides-là. C'est super intéressant d'être ici dans l'Érablière. C'est un habitat qui a encore un certain caractère naturel. On peut se demander pourquoi c'est resté comme ça. Bien, je dirais que les roches qu'on voit un peu partout, surtout là, ici sur notre gauche, ont probablement empêché les opérations agricoles à partir du moment où l'agriculture s'est mécanisée. Alors, ça a donné peut-être une centaine d'années de répit aux arbres qui ont pu pousser puis atteindre des diamètres plus respectables, assez gros du point de vue écologique pour qu'en vieillissant, ça puisse faire des cavités de nidification pour les canards, etc. Alors, c'est notre écosystème qui ressemble peut-être le plus à un des écosystèmes primitifs qu'il y avait ici avant. Mais les arbres devaient être passablement plus gros tout de même, là. Ils ont dû être coupés au début des années 1900. Alors ici, nous sommes au ruisseau des Rochers. Il part du nord-ouest jusqu'au sud-ouest de la réserve. Il descend le premier talus à l'intérieur du marais. Ensuite, il descend du deuxième talus jusqu'au fleuve. À l'intérieur du ruisseau, nous pouvons retrouver des habitats de poissons. Alors ici, il y a plusieurs populations de poissons, telles que le munier, ainsi que le ventre pourri. Il y a aussi des salamandres que nous pouvons retrouver dans le ruisseau, qui vont directement dans le fleuve Saint-Laurent. Le ruisseau des Rochers, c'est le seul ruisseau permanent que nous retrouvons sur la réserve. C'est aussi un ruisseau qui alimente le marais. Alors, pour apporter des nutriments au marais, c'est vraiment ce ruisseau ici qui est le ruisseau important pour l'alimentation du marais.